Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction d'un texte littéraire, d'une fable. On est encore avec les fables d'Ésope. Donc on en avait fait une la dernière fois, donc on continue. Aujourd'hui on a une fable qui s'appelle Al-Tha'labu wal-Ghurab. Al-Tha'labu wal-Ghurab, donc Al-Tha'labu on avait déjà vu, le renard. Al-Tha'labu. Et Wal-Ghurab, le Ghurab, donc c'est la première fois qu'on le voit là. Wal-Ghurab, c'est le corbeau. Donc c'est la fameuse fable du renard et du corbeau. Tha'labu wal-Ghurab. Donc tout commence comme ceci. Ra'a Tha'labu Ghuraban. Ra'a, donc il a vu. Tha'labu, vit. Si on fait au passé simple, Ra'a, vit, Tha'labu, le renard, donc le renard vit, Ghuraban, Ghuraban, il se termine par ben, comme ça, puisque c'est le cas objet, Ghuraban, donc un renard est indéfini, c'est indéfini, donc c'est pas Ghuraba, Ghuraba, c'est Ghuraban, Ghuraban, indéfini, et le cas objet, puisqu'on a Fetha, il a vu quoi? Un renard. رأى الثعلب غرابا يرفرف مساعدا وفي منقاره قطعة من الجبن. Donc يرفرف, donc on utilise ce verbe يرفرف pour parler d'un drapeau qui flotte par exemple, donc c'est flotter, ou c'est voleter ou papillonner. Donc il a vu un corbeau, que faisait ce corbeau? يرفرف, il voletait, Musa'iden, donc dans les airs, élevé, Musa'iden, Wafi min qarihi, et dans son bec, Wafi min qarihi, et dans son bec, donc min qar, c'est le bec, Wafi min qarihi, Qita'atun, donc un morceau, une pièce, Qita'atun, min al-jubni, un morceau de quoi? Un morceau de fromage. Qit'atun min al-jubni. Voilà comment on dit. Qit'atun min al-jubni. Comment on dit un morceau de fromage. Qit'atun min al-jubni. Ra'a tha'labu ghuraban yurafrifu musa'idan wa fi minqarihi qit'atun min al-jubni. Le renard vit un corbeau qui voletait, flottait en hauteur, un morceau de fromage au bec. Thumma, puis, thumma. Donc c'est des mots à retenir, puisque c'est des mots qui permettent de faire des transitions. Thumma, yahuttu, il se posa. Yahuttu, on l'a vu dans l'ancien texte aussi, quand les moustiques, al-ba'oud, les moustiques se sont posés sur Tha'lab, le renard. Yahuttu, on avait. Yahuttu, ala, donc la préposition, yahuttu ala, ils se sont posés sur. Ghusni shajara, donc ici il s'est posé, puisqu'on parle du corbeau. Thumma yahuttu ala ghusni shajara. Il s'est posé, le ghurab, donc le corbeau s'est posé. Yahuttu ala ghusni shajara, c'est comme ça qu'on dit une branche d'arbre. Ghusni shajara. Puis il se posa sur une branche d'arbre. Thumma yahuttu ala ghusni shajara. Puis il se posa sur une branche d'arbre. وحدث السيد ثعلب نفسه قائلا وحدث فحدث. Donc le alors, c'est le fait ici. Alors, ainsi, voilà, fait. فحدث, donc il a parlé. حدث, il a parlé à qui? السيد, qui a parlé d'abord? السيد ثعلب, السيد monsieur. السيد là, on a le défini, donc ça se termine par ou. Et après on a ثعلب, monsieur renard. Indéfini. Sayyidu Tha'labun nafsahu. Donc il a parlé à qui? Nafsa. À lui-même. Nafsahu. Donc ça c'est l'objet. C'est pour ça qu'on a le fatha ici. Nafsahu. Donc nafs de qui? La personne de qui? Il a parlé à la personne de qui? À sa propre personne. Qa'ilan. En disant. Donc monsieur le renard se dit alors à lui-même. فحدث سيد ثعلب نفسه قائلا فحدث سيد ثعلب نفسه قائلا
Lestu tha'laban. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit à lui-même? Lestu, je ne suis pas. Lestu, il faut retenir aussi, on connaît laysa, n'est pas. Lestu, je ne suis pas. Lesta, tu n'es pas, etc. Laysat, elle n'est pas, etc. Lestu, donc je ne suis pas. Tha'laban, là c'est indéfini encore, je ne suis pas quoi? Cas objet, un renard. Je ne suis pas quoi? Un renard. À quelles conditions il n'est pas un renard? Comment le renard peut-il dire qu'il n'est pas un renard? In lem, si, donc ici, si, il y a une condition. In lem atfar, donc c'est quoi atfar? C'est afuzu, c'est je gagne, je triomphe. Si je ne triomphe pas, si je ne gagne pas, bihada al-jubni. Si je ne triomphe pas, si je ne gagne pas ce fromage. Je ne suis pas un renard si je ne gagne pas ce fromage. Lestu tha'laban, je ne suis pas un renard. In lem, atfar, bihada al-jubni. Si je n'attrape pas ou si je ne gagne pas ce fromage. ومشى حتى بلغ أسفل الشجرة. ومشى, donc il a marché et il marcha. حتى بلغ, jusqu'à atteindre. حتى بلغ أسفل الشجرة. حتى بلغ أسفل الشجرة, c'est le plus bas de l'arbre, donc c'est le pied de l'arbre en français. Voilà. Bon, asfala, c'est pas le pied, c'est le plus bas. Balara, quoi? Asfala shajara, donc le pied de l'arbre en français. Donc en arabe, asfala shajara. Wanada qailan. Il a appelé, il appela en disant qailan. Sabahul khayr. Ya sayyidu ghurabu. Donc ici, pourquoi on a sayyidu sans le alif ou le lam, et puis après on a ghurabu. Parce qu'on a le ya ici. Donc on va enlever l'indéfini, le cas indéfini. Wanada qailan sabahul khayr ya sayyidu ghurabu. Et il appela en disant bonjour monsieur le corbeau. Wanada, il a appelé, nada c'est appelé, qailan, en disant, sabahul khayr, bonjour, ya sayyidu ghurabu, monsieur le corbeau. Ma ajmalaka al-yawm, ma ajmalaka, voilà, quand on veut faire des compliments, ou quand on veut montrer son émerveillement, on utilise une formule comme ça, avec le superlatif. Donc ajmalaka, le jamal, ça devient ajmalaka. Ma ajmalaka al-yawm, que tu es beau aujourd'hui. Ma ajmalaka al-yawm, que tu es beau aujourd'hui. Wa ma ajmala rafifa rishika. Wa ma ajmala, et qu'est beau, et qu'est-ce qui est beau, et que la lueur, on va suivre la traduction parce que sinon ça ne veut rien dire. Donc la traduction que j'ai faite, que j'ai écrite, وَمَا أَجْمَلَ رَفِيفَ رِيشِكَ. Donc je vais dire pourquoi j'ai fait comme ça. وَمَا أَجْمَلَ, donc qu'est beau, on ne peut pas commencer comme ça en français. Ouais, qu'est beau. Ça c'est une formule arabe, ça serait de la traduction littérale. Donc on ne fait pas de traduction littérale, il faut trouver la meilleure formule. Quand on peut, on fait la traduction littérale quand ça cause pas trop de problèmes au niveau du langage, que ça reste encore grammaticalement correct. Comme ça, on sait à quoi les mots correspondent. Mais quand ça pose des problèmes au niveau de la grammaire ou quelque chose comme ça, ou du son, de la sonorité, ou de la lourdeur du langage, là on change. Wama ajmala, enfin c'est ce que je fais pour que vous puissiez suivre et voir le parallèle entre français et arabe. Wama ajmala, et que la lueur de ton plumage, wama ajmala, rafif, c'est la lueur. Rafif, rishik, c'est ton plumage. Rishika, c'est ton plumage. Rafif, la lueur. Et que la lueur de ton plumage, voilà, j'ai pas encore parlé de beau, puisqu'il parle d'autre chose encore. Wabariq,
Bariq, c'est l'étincelle, l'étincelance, j'ai mis. Bariq, l'étincelance, Aynik, de tes yeux, ou de ton œil. Aynik, donc j'ai traduit par de tes yeux, pour que ça fasse mieux en français. Wa ma ajmala rafif rishik, wa bariq aynik. Et que la lueur de ton plumage et l'étincelance, lueur rafif, bariq, l'étincelance, de tes yeux, aynik, sont beaux, ma ajmala. D'accord? Voilà, ensuite. Inna kulli thiqatun anna. Inna kulli thiqatun anna. Donc des formules bonnes à apprendre et essayer de retenir par cœur. Inna kulli thiqatun anna. Inna kulli thiqatun anna. Inna kulli thiqatun anna. Donc je suis persuadé, convaincu que inna. Donc on va introduire kulli. Inna, j'insiste. Inna kulli. Entièrement, je suis entièrement. Kulli, tout entier. Je suis entièrement. Donc je suis persuadé ou convaincu. Mais il faut le thiqa derrière. Kulli thiqatun. Je suis toute confiance. Donc je suis vraiment en confiance que. Donc en français, je suis persuadé. Anna, que. Voilà, là, donc la formule entière. Inna kulli thiqatun anna. Je suis persuadé, convaincu que. Que quoi? Sawtaka. Donc ta voix. La budda an yakuna ahla. Min sawti siwaka min at-tuyur. Sawtaka, donc ta voix. La budda, ça veut dire à coup sûr. Il n'y a pas moyen, il y a pas, ça peut pas être autrement. La budda, la mafar, ça veut dire, en fait, ça veut dire la budda, ça veut dire, c'est obligé. C'est, il n'y a pas moyen, ouais, il n'y a pas moyen autrement. À coup sûr, on va traduire par à coup sûr. صوتك لابد أن يكون qu'elle soit. Ta voix, à coup sûr, elle est. Donc, et. Ahla. Donc, ahla, c'est littéralement plus sucré, plus doux. Donc, on parle de la douceur des aliments. Au contraire, on a des aliments amers, par exemple. Mais ici, bon, dans d'autres contextes, ahla peut vouloir dire adorable, par exemple. Ici, ça veut dire beau, belle. La voix. Sawtaka la budda an yakuna ahla. Donc c'est sûr que ta voix, à coup sûr ta voix est plus belle. Min sawti, que la voix. Siwaka min at-tuyur. Des autres tuyur. Que les autres. Donc ta voix à coup sûr est plus belle que la voix des autres oiseaux. Voilà. Sawtaka la budda an yakuna ahla min sawti siwaka min at-tuyur. Ta voix à coup sûr est plus belle que la voix des autres oiseaux. تماما مثل ما أن. Donc encore une expression. تماما مثل ما أن. Tout comme. تماما مثل ما, c'est tout comme. أن صورتك, tout comme ta forme. Donc soura. C'est quoi soura? On sait que c'est la photo, mais pas seulement, ça peut être donc la forme. Donc c'est un synonyme de shakl, soura. Donc ton apparence, par extension, hein, mais le premier sens c'est shakl, soura, shakl, donc la forme. Ta forme, ton apparence, ta silhouette, c'est ça qu'il veut dire en fait, c'est l'idée. Ici c'est plus l'idée, ton apparence, ta silhouette, c'est l'idée, ta forme, comment tu es formé. Surataka ajmalu min suwariha. Donc il parle de suwariha. Suwar, c'est le pluriel de sura. Sura, suwar. Pluriel. Suwariha, ha, c'est qui? C'est les autres oiseaux. Puisqu'il a dit, ta forme est plus, il lui a dit tout à l'heure, ta voix est plus belle. Comment il avait dit exactement? Min sauti, que la voix, siwaka min at-tuyur. Des autres oiseaux. Donc il parle encore des autres oiseaux, et quand on a un pluriel d'objets ou d'animaux en arabe, c'est considéré comme un singulier féminin. Donc singulier, contraire de pluriel, et féminin. Suwariha. Donc plus belle que leur forme.
tout comme ta forme, ton apparence, ta silhouette est plus belle que la leur. Ouais, que leur forme. J'aurais dû mettre que leur forme, puisqu'on a répété forme ici. Que la leur, j'ai mis, ok, pour que ça fasse moins lourd. Ensuite, Asmi'ani walau ugniyatan wahidatan minka. Asmi'ani, c'est fais-moi entendre. Asmi'ani. Donc c'est un ordre. Asmi'ani, fais-moi entendre. Walau, ou là c'est plutôt une supplication. Asmi'ani walau ugniyatan wahidatan minka. Fais-moi entendre ne serait-ce qu'une seule de tes chansons. Il le supplie. Ta voix doit être trop belle. Fais-moi entendre tes chansons. Asmi'ani walau ugniyatan wahidatan minka. Fais-moi entendre ne serait-ce qu'une seule de tes chansons. Walau ugniyatan. Donc si ce n'est qu'une ugniyatan, ughniya c'est une chanson. Wahida c'est une. Donc vous voyez là où on place une seule chanson, on dira en français, mais ici on dit une chanson une en arabe. Ugniyatan wahida. Pour wahid, on fait comme ça, on met le wahid derrière. Wahida, l'adjectif. Ugniyatan wahida. Minka. Donc de tes chansons. Minka. À toi. De tes chansons à toi. Donc il est vraiment en train de le prendre pour un âne, on va dire. Hatta uhayyiyaka kamalikin lituyur. Afin que, donc hatta, ça peut vouloir dire parfois jusqu'à. Ici c'est afin que. Hatta, c'est toujours l'idée de finalité. Hatta, afin que, uhayyiyaka. Donc quand on a hatta, le verbe derrière ne prend plus ou, il prend a. Uhayyiyu, non, uhayyiyaka. Uhayyiyaka, donc je te salue, afin que je te salue, kemalikin lituyur, en tant que roi, donc en tant que, c'est en tant que, ou comme, malikin, roi, lituyur, roi des oiseaux. هنا رفع الغراب عقيرته. Donc sur quoi ici à ce moment-là هنا رفع il a élevé ou éleva الغراب qui fait l'action الغراب le corbeau. Qu'est-ce que c'est l'objet? Qu'est-ce qui a été élevé? رفع. Donc رفع عقيرته. Donc صوته. Donc c'est un synonyme de saut. Sautahu ou bien aqiratahu. Aqiratahu. Donc c'est sa voix. Il a élevé quoi? Sa voix. Il éleva sa voix. Aqiratahu. Faites pas attention pour l'instant au petit nombre qu'il y a après. On verra, c'est en bas, ça fait référence aux mots difficiles. On les verra tout à l'heure. Inch'Allah. Wa bada'a yanaqu جهد استطاعته وبدأ ينعق جهد استطاعته. Donc il se mit, qui le corbeau donc, et se mit à croasser. Yana'aqu, c'est le verbe croasser pour les corbeaux. Yana'aqu, à croasser, donc il se mit à croasser. Juhda istita'atih, juhda, donc sa force, istita'atih, ses capacités. Donc en français, juhda istita'atih, qui est une expression, ça sera en français de toutes ses forces, autant qu'il pouvait. Juhda istita'atih. Donc bada'a yana'aqu juhda istita'atih. غير أنه في اللحظة التي فتح فيها فمه. غير أنه, ça aussi une expression encore à apprendre de transition. غير أنه, toutefois. Donc ici ça va être plutôt la transition dans le sens d'opposition. Toutefois, donc on met un bémol à ce qui vient de se passer. غير أنه, toutefois. غير أنه, à apprendre par cœur. غير أنه, toutefois. في اللحظة التي, donc au moment où,
Remarquez qu'on ne met pas ou en arabe, on met lati. C'est c'est comme si on mettait que ou qui. Fil lahdati allati, donc au moment où, en français, au moment où, en arabe, ça serait haythu. Donc, fil lahdati allati, au moment où, fataha fiha famahu. Donc, fiha, fi quoi? Dans le moment. Donc, fataha, il a ouvert, il ouvrit, famahu, son bec. Donc, fam, le famu, c'est le bec, la bouche, la gueule. Il ouvrit le bec. Ici, c'est un oiseau, donc c'est le bec. هوت قطعة الجبن إلى الأرض. Donc هوت, donc c'est est tombé, tomba, voilà. هوت قطعة الجبن, le morceau de fromage, إلى الأرض, à terre. Donc هوت قطعة الجبن إلى الأرض. Le mot, ici on a une idafa, donc qu'est-ce que c'est qui est tombé? C'est le morceau de fromage. Qit'atu al-jubni. Qit'atu sans alif al-lam, puis ensuite al-jubni avec une kasra. Donc on voit pas ici, mais al-jubni, qit'atu al-jubni, puisque c'est dans une idafa, le dernier terme prendra kasra. Qit'atu al-jubni ila al-ard, même si tout ça, c'est le cas sujet. C'est le cas sujet. Donc, on voit ici, avec le premier terme, que c'est le cas sujet. Il y a damma. Donc, marfoua. Donc, qit'atul jubni. Mais le deuxième terme, il prendra i. Il al ard. À terre. Fatalaqafaha tha'labu min fawrih. Fatalaqafaha, donc, le renard s'en saisit. Donc, il la saisit rapidement. C'est ça que ça veut dire, talaqafa. Fatalaqafaha, donc il s'en saisit, le renard s'en saisit alors, puisqu'on a fait, s'en saisit alors sur le champ. Fatalaqafaha tha'labu min fawrihi, donc min fawrihi, sur le champ, rapidement, direct, sans perdre de temps, immédiatement. Le renard s'en saisit alors sur le champ. Ah. Comment ça se fait que... Ah, j'ai pas traduit celui-là. Donc, on va... Ah oui, bah, j'ai traduit. Ah, d'accord. Voilà. وَازْدَرَدَهَا قَائِلًا. وَازْدَرَدَهَا قَائِلًا. Donc, et il l'avala en disant. Donc, il l'avala et il a goba, c'est ça, izdarada. Izdarada, donc izdaradaha qailan. Et il l'avala en disant, qailan en disant. Dhalika ma kuntu abri. C'est tout ce que je voulais. Dhalika, j'ai rajouté le tout, mais c'est ce que ça veut dire. Dhalika ma kuntu abri. C'est ce que ça veut dire dans toute la phrase. Si on lit toute la phrase, mais c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Dhalika ma kuntu abri. Abri, donc ce que je voulais, je désirais, tout ce dont j'avais envie. Kuntu abri. Comment on forme l'imparfait en arabe? On utilise kana. Donc plus un présent. Kuntu abri. Donc je voulais. Kuntu amshi, j'allais. Kuntu adhunnu, je pensais, etc., etc. Kuntu, donc abri. Donc, tout ce que je voulais, je désirais, tout ce dont j'avais envie. Wala akthar min dhalik. Et pas plus que cela. Wala akthar min dhalik. Et rien de plus que cela. Wala akthar, et pas plus que cela. Mais rien de plus que cela, ça rend mieux en français, donc c'est pour ça que j'ai mis rien de plus que cela. Wala akthar min dhalik. وفي مقابل جبنتك وفي مقابل جبنتك, et en échange de ton fromage, وفي مقابل جبنتك, en échange de ton fromage, de ton morceau de fromage,
Donc, le jubn, c'est le fromage en général. Jubnatik, c'est plutôt ton morceau de fromage. Ton morceau de fromage. Jubna, sens de ton fromage. C'est usdi, ici c'est un ou, c'est une damma, on la voit pas. C'est usdi ilayka nasihatan. Je vais te donner, faire part, je vais te faire part. C'est usdi ilayka nasihatan, un conseil. Tanfa'uka, donc c'est quoi qui va être utile? C'est le conseil, donc le conseil est féminin ici, en arabe. Nasiha, nasiha tanfa'uka, qui te sera utile. Donc ici on a un présent, tanfa'uk, hein? Tanfa'u, ok? Tanfa'uk, on a un présent, mais le présent peut être traduit par du futur, qui te sera utile quand on fait la traduction. Donc c'est un présent ici qui signifie du futur, puisqu'on n'a pas de futur en soi en arabe. Il faut qu'on ajoute c'est, ou bien c'est ou fait, ou bien rien du tout. Le contexte nous dit que c'est du futur. C'est usdi ilayka nasiha tanfa'uka. Quand le conseil peut être futur, ça peut pas être dans le présent, ça sera dans le futur. Mais on n'a pas besoin de mettre encore c'est tanfa'uka. Non, on peut mettre nasiha tanfa'uka fi muqbil al-ayyam. Fi muqbil al-ayyam. Donc, qui te sera utile pour les jours à venir. Muqbili al-ayyam, ce sont les jours, l'ayyam, les jours, muqbili à venir. لا تولي الثقة بكل متملق مداهن. Ne fais pas, n'accorde pas confiance. لا تولي الثقة, الثقة c'est la confiance. لا تولي, donc ne fais pas, n'accorde pas. لا تولي الثقة بكل متملق, à tout flatteur. Donc j'ai pas mis à tout flatteur, j'ai mis au flatteur tout simplement. Ça rendait mieux, je pense, en français. Mutamalliq et mudahin, les deux, ça veut dire flatteur. Mutamalliq, mudahin. Donc, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'il y a dans ces mots, mutamalliq et mudahin? C'est des gens qui font reluire. Mutamalliq, mudahin, qui mettent du vernis, qui font reluire ou qui mettent du vernis. Et les deux sont traduits par flatteur. Mutamalliq, qui font reluire, qui font briller. Ou mudahin, qui mettent du vernis. Sbara, comme on dira au Maroc par exemple. Sbara, même on fait des blagues avec Colorado. On dit Colorado, c'est une marque de peinture au Maroc. Et donc quand on dit Colorado, ça veut dire que quelqu'un est en train de nous flatter ou en train de flatter quelqu'un. Et en train de lui mettre de la peinture. Mutamalliq, mudahin. Donc ici c'est du vernis ou quelque chose pour faire reluire. Donc voilà, on a terminé le texte. Bon, vous connaissez la fable du corbeau et du renard, ou du renard et du corbeau, Tha'labu ou al-Ghurab. Donc les mots difficiles, Musa'idan, donc Murtaqiyan, Sa'idan, ça veut dire élevé, en hauteur. Atfar, Afuzu, Atfaru, Afuzu, c'est la même chose. Donc Atfar, il faut s'en souvenir, c'est gagner, triompher. Afuzu, la même chose donc. El-Aqira, As-Sawt, donc El-Aqira, c'est la voix, As-Sawt. Juhd istita'atihi, donc c'est Bi-Aqsama Yastati'a, Bi-Aqsama Istata'a, ou Bi-Aqsama Istati'a. Donc ça veut dire Bi-Aqsa, ça veut dire aussi loin, aussi c'est le maximum, du maximum qu'il peut. Bi-Aqsama Yastati'a, le maximum qu'il peut. Donc c'est de toutes ses forces, j'ai traduit. Hawat, donc saqatat. Donc hawat, c'est est tombé. Saqatat, donc le morceau de fromage. Qit'atul jubn, donc saqatat ou bien hawat. Izdarada, donc ibtala'a, donc c'est avalé. Izdarada ou ibtala'a, c'est avalé. Abri, c'est uridu, c'est je veux donc. Abri, je désire, je veux. Uridu. Usdi nasiha, donc
c'était usli ilayka nasiha. Je te fais part ou je te donne. Uqaddimu nasihatan. Donc c'est je te présente, je te fais part. Nasiha, un conseil. Mutamalliqun mubalighun fi idhar al-wuddi. Donc c'est ici on nous dit mutamalliq, c'est mubalighun, ça veut dire un exagérateur. Fi idhar al-wuddi. Il exagère dans le fait de montrer de l'affection, de l'affection, oui, qu'il aime bien quelqu'un. Il exagère, donc c'est un hypocrite en fait, qui exagère dans le but de gagner un avantage. Mudahinun, mudar, mulayin. Donc c'est la même chose. Mudar, mulayin. Donc c'est la même chose. On ment, on passe pour des hypocrites. On flatte en fait pour gagner un bénéfice. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez appris. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo de traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.